Hello à toi, ma leader née pour impacter. Alors, dans cet épisode, on va voir ce que tu dois éliminer ou ajouter pour level up ton business avec puissance mais légèreté. Alors, cher CIO, cet épisode, il est là pour toi parce que je sais que tu as mis énormément de choses en place pour en être là où tu en es aujourd'hui et avoir atteint ce premier palier de succès. Mais avant qu'on plonge dans cet épisode, je vais être cash avec toi. Tu ne vas pas l'écouter maintenant si tu n'as pas encore écouté l'épisode précédent, l'épisode de mardi. Pourquoi j'insiste? C'est non négociable. Et je te le dis avec bienveillance, mais fermeté. PS, cordialement. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans cet épisode précédent, je t'ai guidé à travers deux questions hyper puissantes. Un vrai exercice d'alignement, de reconnexion à ton intuition, à la femme que tu étais avant toutes ces couches et ces couches de bruit qu'on t'a apporté. Et sans cette base-là, je vais te dire maintenant que ça risque de passer comme une info de plus, cet épisode, un conseil de plus, un épisode que tu écoutes mais que tu n'intègres pas dans tes tripes. Et moi, je ne veux pas juste t'inspirer, je veux pas être une de plus. Je veux être celle qui vient te piquer pour te transformer, pour t'aider à décider, à te libérer, à simplifier. Donc, si tu ne l'as pas écouté, celui de mardi, l'épisode où justement je te parle de deux questions puissantes pour passer ce palier de croissance, tu mets en pause celui-ci, t'écoutes l'autre et tu viens réécouter. Par contre, si tu l'as déjà écouté, que tu es prête et que tu as fait l'exercice, bienvenue à toi. Parce qu'ici, on va voir du concret. Ça y est, c'est bon, t'as pris le temps de réfléchir, on avance sur ce que tu dois ajouter pour level up ton business avec puissance et légèreté. Tu sais, ce mélange rare qu'on cherche toutes, c'est le moment de faire le tri. Pas pour faire moins absolument, mais pour faire juste. Pas pour t'agiter davantage, rajouter des couches, mais pour avancer avec impact, avec ancrage, en pleine conscience de la femme entrepreneur que tu es aujourd'hui. Alors, installe-toi, respire et c'est parti. On va voir si l'exercice que tu as fait toute seule de mardi, ce qui est venu dans qu'est-ce que tu dois éliminer pour scaler, est-ce que ce que je vais te transmettre là va te parler? Tu vas dire, tiens, j'ai eu cette idée-là, ou pas du tout, tu te reconnais pas, ça va peut-être te donner des nouvelles opportunités. Sache que dans ce que je transmets, il n'y a pas de science exacte. C'est ce que j'entends le plus fréquemment depuis 8 ans que je suis mentor business, dans mes masterminds, dans mon académie, dans toutes les personnes que j'accompagne. Je t'ai donné les éléments les plus importants. Et si tu te reconnais pas, c'est OK. Tu prends 1 heure de mentoring et tu vas chercher ce qui est juste pour toi. Allez, on y va. Ce que tu dois éliminer pour passer un palier de croissance. Aujourd'hui, le numéro 1, première proposition, c'est une personne dans ton équipe qui n'a pas grandi avec ton business. Oui, aujourd'hui, je m'adresse à des CIO qui ont déjà des clients, déjà des résultats, déjà du chiffre d'affaires et peut-être déjà une équipe. Alors, tu as cette personne dans ton équipe qui n'a pas grandi en même temps que toi. Elle est loyale, elle bosse bien, mais elle est plus alignée. Elle t'alourdit plus qu'elle ne te propulse. Elle travaillait bien pour ton business, par exemple, qui faisait 1000, 2000, 3000, 5000 euros par mois, mais à 10K, tu sens qu'elle ralentit ton exécution, tes idées, ta vision. Elle demande à être beaucoup plus encadrée et elle ne comprend pas où est-ce que tu désires te diriger. Donc, elle était bien avant, elle est toujours bien aujourd'hui, mais pas pour ton prochain palier de croissance. Donc, s'entourer de personnes qui sont au niveau de ta future vision, voire 10 pas en avance. Le numéro 2, des offres qui viennent d'un besoin de prouver ta valeur. C'est ces offres que tu as créées au début. Elles ont été utiles à une étape de ton business, mais elles ne te représentent plus aujourd'hui. Tu sens que tu les maintiens parce que tu as une audience qui correspond à cette offre-là, qui est débutante peut-être dans ta thématique, ou en tout cas qui correspond, ou tu sens que ces personnes-là ne sont plus alignées à l'entrepreneur que tu es devenu, dans tes prises de conscience, dans ton avancement, dans les connaissances que tu as sur le sujet que tu transmets au quotidien.
Donc cette offre, ben, un peu, elle te rassure. Elle te rassure parce que c'est celle qui t'a permis de créer ta stabilité, ta croissance financière, c'est celle qui te rapporte peut-être aujourd'hui 100% ou 80% de ton chiffre d'affaires, c'est celle où tu te dis mais non, je vais pas enlever ça, c'est ce qui me rapporte tout. Donc tu la maintiens pour te rassurer toi et puis pour continuer à alimenter, on va dire, toute la communauté que tu as créée. Mais en réalité, elle te vide ton énergie. Elle ne correspond pas à la femme, l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Et en fait, elle te met en contraction. Donc, tu continues à créer du contenu, des réseaux sociaux, des offres, des idées, des cadeaux gratuits, toujours pour cette étape qui était avant. Donc des offres ou une clientèle qui ne te correspondent plus. Et il y a un moment donné, il faut choisir de passer à l'étape supérieure. Je ne dis pas dans cet épisode de supprimer l'offre d'avant. Il y a plein d'autres possibilités qui existent, mais ça, je te laisserai en décider. 3. Ce faux rythme à l'ancienne que tu crois encore nécessaire. En fait, tu es resté la même qu'au début. Tu continues à produire de la même façon, tu continues à agir de la même façon, alors que ta stratégie a changé et que toi, tu as changé. Tu te forces à publier peut-être 6 fois par semaine, mais tu n'as plus besoin d'autant de quantité. Et peut-être que surtout, tu ne prends plus de plaisir à partager autant. Toi, tu as besoin de qualité et d'impact. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le rythme d'il faut que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup pour pouvoir vivre de mon business, il faut que j'en fasse 10 fois plus pour prouver, il faut que j'en fasse 10 fois plus pour réussir. Est-ce que tu penses que tu es toujours dans cette énergie où tu peux changer d'énergie? 4, ça ressemble à la première, c'est une collaboration qui te vide plus qu'elle ne t'élève. Elle est correcte sur le papier, mais tu sens que tu perds ton énergie, ta créativité. C'est une collaboration soit avec une associée, soit avec un ou une partenaire business ou des partenaires business. Soit aussi, tu sais, ces petits deals qu'on se fait parfois. Moi, j'ai investi dans beaucoup de mastermind, puis à la fin, tu crées des affinités et on s'était dit avec des personnes, oh bah tiens, est-ce que ça te dirait qu'on puisse avoir notre propre rendez-vous 1 fois par mois et puis on échange sur nos business, on s'entraide, mais au bout d'un moment, tu sens que ça te limite, tu sens que ça te correspond plus, tu sens que tu as fait le tour de la question avec cette personne-là ou ces personnes-là, donc une collaboration en gros qui te vide plus qu'elle ne t'élève ou alors qui te fait stagner. Moi, il y a des groupes où à la fin, je passais mon temps à coacher les personnes et je me dis, mais moi, qu'est-ce qu'on m'apporte, moi? Je suis là en tant que mentor, mais je suis complètement oubliée dans l'équation et je sentais que les personnes n'avaient pas les 10 pas d'avance que je désirais pour m'accompagner. Alors je sais que tu ne veux pas décevoir, alors tu continues, tu continues. Ah oui, mais la pauvre, oh non, 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 non. Mais ton intuition te dit stop. Et je sais que déjà là, en m'écoutant, tu te dis, oh, j'ai bien pensé à des choses grâce à ton épisode de mardi, mais j'avais pas pensé à ça. Je pense qu'il y en a où tu te reconnais et j'ai vraiment besoin que tu me le dises en commentaire pour voir où est-ce que tu te trouves. Ensuite, on va revenir sur l'offre 2 secondes parce que ça me revient là et je pense que c'est un tilt que je dois te redonner. C'est une offre que tu traînes comme un poids mort. Donc ça ressemble à tout à l'heure, mais tu sais, elle se vend encore un peu, mais t'as plus vraiment envie de la livrer, mais tu continues par sécurité, mais tu sens qu'elle t'éloigne de ta vraie mission et de tes clientes idéales actuelles. Donc tu mets beaucoup trop d'énergie, de temps, d'argent sur une de ces offres. C'est peut-être pas ta principale qui te rapporte 80%, c'est peut-être une petite offre qui traîne par là. Et puis, ben, elle fait 2, 3 ventes par-ci, par-là, mais pas, c'est pas transcendant. Tu vas pas vraiment scaler ou passer ton palier de croissance grâce à cette offre. Mais tu la gardes par sécurité. Puis elle est là. Puis tu sais, Aurélie, hein, j'ai passé quand même beaucoup de temps, beaucoup d'heures, beaucoup d'argent à la créer. Je vais quand même pas l'acheter à la poubelle. Alors non, mon petit conseil à cet endroit, c'est regarde si véritablement tu as mis tout ce qu'il fallait en place
pour lui donner une véritable chance d'exister. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu as une très grosse offre qui se vend à 80% de ton chiffre d'affaires et tu as une petite offre que tu sors de temps en temps par-ci, par-là. Est-ce que tu lui as donné, avant de l'acheter à la poubelle avec tout ce qui s'ensuit, est-ce que tu lui as donné une véritable chance d'exister à la hauteur de ce qu'elle peut te rapporter? Si tu me dis que c'est une offre à 50 euros, ne va pas passer 5 mois à travailler dessus. Sauf si tu as une énorme communauté, là oui, sinon non. Donc, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que je lui ai donné une chance? Oui, mais ça bouge pas. Ok, je change, je passe à autre chose. Le 6, le besoin de prouver que tu es humble. Tu caches ton succès pour rester accessible, mais tu rétrécis beaucoup trop ton champ d'expansion, ta possibilité d'agir grand, de jouer grand. Parce que pour être humble, bah, tu ne vas pas parler de tes résultats incroyables, de tes 20 cas par mois. Tu n'oses pas dire que tu travailles 3 jours par semaine alors que c'est exactement ce que ton audience rêve de savoir. Et là, tu vas peut-être me dire, oui, mais Aurélie, moi, c'est pas du business. Je vais donner un exemple, c'est valable dans toutes les thématiques. Aujourd'hui, tu n'oses pas transmettre les véritables succès sur ta thématique autour de toi par peur de ne pas être humble. Par exemple, si aujourd'hui tu es une professionnelle de la dépendance affective, aujourd'hui c'est OK que tu puisses assumer le fait d'être seule par rapport à avant où ça te faisait peur, parce qu'aujourd'hui tu es une femme parfaitement en sécurité intérieure, donc tu n'as plus besoin de quelqu'un ou d'extérieur pour exister. Donc partage, là je suis seule, là je vais au ciné, arrête de vouloir rétrécir ton champ d'expansion. Le 7, des croyances invisibles mais actives. Tu crois encore qu'il faut mériter le succès, qu'il faut travailler dur et fort pour gagner sa vie et pour être légitime. En fait, tu es juste en train de créer continuellement de l'épuisement, de la fatigue, de la lourdeur dans ton business, alors que tu pourrais simplement automatiser, déléguer, simplifier. Et cette vie-là, elle existe puisque tu me vois la vivre au quotidien. Mais toi, tu continues à en faire 10 fois plus. Tu continues à être, il faut travailler dur. Donc, quand c'est simple et que j'ai des résultats avec plaisir, ça me semble bizarre. Ou quand j'arrive devant mes clientes en mastermind et que je leur dis, elle me propose donc tout son plan d'action, ce qu'elle veut mettre en place, et ça me semble mais lourd, mais chiant. Et là, je lui dis, OK, et si on pouvait juste faire ça et ça? Ah, mais c'est pas possible, mais ça paraît tellement simple que ça la choque. Et quand on le met en place et que ça marche, une fois, 2 fois, 3 fois, ça vient déconstruire son idée d'il faut travailler fort et dur pour réussir. Le 8, ce contenu que tu repousses par peur d'être trop vu, tu sais qu'il serait puissant, mais tu le retardes. Un podcast en solo qui assume ta vision. Un post qui dit réellement ce que tu penses en étant cash, en étant authentique, en étant direct, en n'ayant rien à foutre de ce que pense le monde entier lorsqu'ils vont voir ce post, parce que tu vas venir assumer d'une façon non négociable tes avis, tes positions, tes convictions. Ou encore des vidéos vulnérables qu'on voit très peu de toi, que tu gardes dans tes brouillons, dans tes idées, dans tes envies. Mais bon, que va-t-on penser de moi? Le 9, un positionnement que tu n'oses pas encore assumer. Tu te sens prête à affirmer ta valeur. Tu sais que tu as la possibilité, les outils, les connaissances pour accompagner des clientes d'un autre niveau, mais il y a une peur au fond de toi d'assumer, alors tu restes encore dans une posture floue, un peu généraliste, un peu le cucu entre deux chaises, un peu je t'accompagne à ça, mais sans trop te le dire, au cas où tu aies des attentes importantes sur moi. Tu te dis, mais Aurélie, je ne vais pas exclure ces personnes-là. Mais en réalité, pendant que tu n'exclus pas, imaginons, on voit ça comme des paliers, tu peux voir ma vidéo sur YouTube ou sur le podcast,
Imaginons, tu as des clientes que tu accompagnes aujourd'hui qui sont ici en termes de connaissances sur le domaine où tu les accompagnes. Toi, ton envie aujourd'hui, c'est d'accompagner des personnes qui ont des connaissances plus avancées. Et là, tu te retrouves entre les deux parce que toi, ton désir, c'est que tu veux pas lâcher celle-ci, c'est ta sécurité. Et en même temps, toi, ton rêve, c'est d'accompagner celles qui sont plus avancées. Bah oui, mais je veux pas les exclure, celles-ci. Oui, mais à force d'être le cul entre deux chaises, t'attires pas non plus celle-ci. Ta vraie clientèle de cœur du moment. Il est possible de tout combiner et je suis l'exemple parfait. J'ai une académie où j'accompagne des entrepreneurs débutantes qui souhaitent développer une activité jouissive et rentable en ligne, authentique. C'est un premier palier. J'ai des entrepreneurs qui veulent apprendre à faire des challenges ou qui veulent rejoindre mon mastermind Manifest Illimity ou mes mentorings. Il y a eu un jour où je me suis dit, j'ai plus envie d'être dans les masterminds, les mentorings, d'aller dans des niveaux de discussion, de croissance beaucoup plus élevés, parce qu'une fois que tu as passé 1 million et plus, bah, tu as envie de te connecter à d'autres discussions. Je n'ai pas pour autant laissé et abandonné les personnes de mon académie. Je continue toujours à les accompagner, mais d'une façon complètement différente, qui m'élève et qui me met en joie, alors qu'avant, ça me plombait. Et aujourd'hui, je passe plus de temps pour être beaucoup plus heureuse et jouissive dans mon business avec des entrepreneurs qui génèrent déjà plus de 2 000, 3 000, 5 000, 100 000 euros par mois. Voilà. Ensuite, cette offre à haut tarif que tu refuses de lancer, elle est là, elle est prête, elle est puissante. Tu sens que ça t'appelle, c'est dans tes tripes. Tu te dis, waouh, en vrai, si je devais tout arrêter et avoir une offre, ça serait celle-ci. Et tu te dis, qui je suis pour vendre à ce prix-là? Est-ce que vraiment il y a des gens qui vont l'acheter? Là, c'est peut-être juste mon petit kiff personnel. Peut-être que je m'emballe. Alors qu'il y a absolument tout dans cette offre, dans ton parcours, qui t'a préparé à cette offre, à cette version de toi, à cette vision de toi. Tu l'as, tu l'incarnes, tu la respires, mais tu n'oses pas. J'espère déjà que tout ce que je viens de t'apporter là t'a donné des prises de conscience sur ce que tu dois éliminer potentiellement, ne va pas t'ajouter des problèmes là où tu n'en as pas, mais ce que tu dois travailler, éliminer pour passer un palier de croissance et de chiffre d'affaires dans ton business sans en faire plus, mais en faisant différemment ou moins. La suite, c'est quoi? C'est que je me suis dit, on va aussi mettre, pour certaines personnes qui n'ont pas à enlever, mais qui ont ajouté, tout est possible. Ici, c'est juste des pistes de réflexion. Ce que tu dois ajouter pour accéder à ton prochain niveau de liberté financière, de chiffre d'affaires, de clientèle. Un, et on revient toujours à la base. Même aujourd'hui, quand j'accompagne des entrepreneurs, des battantes, des ambitieuses, des queens qui font déjà 15 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, on revient toujours à la base et à cette base qui est d'avoir une vision claire et ambitieuse que tu assumes haut et fort. Tu n'es plus là pour vivoter et tu ne vivotes plus. Ose dire à ton audience, je construis une entreprise qui génère plus de 6 chiffres avec liberté, impact et alignement. Je change des vies tous les jours et voici la vision que j'ai pour mon entreprise. Assume-la haut et fort. Si tu veux ouvrir dans d'autres pays, assume-le. Si tu veux, au lieu d'accompagner 10 clients, tu veux en accompagner 100, assume-le. Plus tu vas assumer ta vision claire et ambitieuse au monde et notamment à ta communauté, plus les clients auront envie. Par exemple, plus j'assume que j'accompagne des femmes qui génèrent plus de 5, 10, 100 000 euros par mois, plus les personnes qui vont entrer dans mes académies, et il y en a plusieurs qui me l'ont déjà dit, faites-moi un coucou si vous reconnaissez, qui me disent, mais moi, je passe par l'académie parce que je dois apprendre les bases, mais mon vrai level up, c'est être dans ton mastermind. C'est non négociable. Je serai dans ton mastermind. Je veux être entouré d'autres leaders. Je veux avoir des discussions haut de gamme. Assume ta vision auprès de ta clientèle et de ta communauté. Le 2, un nouveau cadre stratégique simple et efficace. Allume la caméra une fois par semaine, livre de la valeur, transforme véritablement ta communauté, tes potentiels clients qui sont en train de te suivre sans t'éparpiller. Aujourd'hui,
Tu mets plein de choses en place. Moi, je propose l'inverse. Simplifie, sois efficace. Moi, avant, j'avais énormément de réseaux sociaux, énormément de posts, énormément de choses en place, jusqu'au jour où j'ai décidé que j'allais coacher les mardis en live sur mon Instagram Né pour Impacter. J'allais prendre des personnes en direct. Donc là, ils vont bientôt revenir au moment où tu m'écoutes. Regarde, des fois, c'est les mardis. Mets-toi une petite alarme. J'allume la caméra. Toutes les personnes qui ont des questions, celles qui veulent, je les fais passer avec moi en direct. Il y a quoi de plus puissant que de voir une coach, une thérapeute, une prestataire de service, peu importe ce que tu fais aujourd'hui, agir, travailler devant toi. On est tous là à dire oui, moi je change des vies, oui, moi je sais, moi je nana. C'est pas de faire un podcast scripté, c'est pas de faire des vidéos scriptées, c'est pas de faire des belles vidéos préparées qui vont me montrer que c'est toi que je veux. Moi, ce qui va me montrer que c'est toi que je veux véritablement pour m'accompagner dans ma vie, dans mon business, dans mes émotions, dans mes relations, c'est d'avoir quelqu'un qui travaille en direct. Je la vois faire. Là, il n'y a pas de bullshit possible. Là, il n'y a pas de préparation possible. Moi, j'allume la caméra, je ne sais même pas qui va monter. Je dis, OK, monte. Quelle est ta question? Et je coach devant tout le monde. Assumez votre expertise au grand jour et montrez comment vous travaillez. C'est le meilleur carré de chocolat pour que j'achète la plaque complète. Donc, tu peux le faire en coaching de groupe, tu peux le faire en live, la façon dont tu veux, mais c'est simple, c'est puissant et c'est scalable. Un nouveau cercle d'entrepreneurs avancés. Côtoie celles qui, comme toi, ont dépassé les 5K, les 10K, les 20K. Côtoie, immerge-toi, passe un maximum de temps avec ces personnes-là. Intègre un mastermind, un cercle de haut niveau. Travaille avec une coach qui a atteint ce que tu désires, où tu le vois régulièrement au quotidien et où tu es aligné avec ses valeurs. Parce que je vois beaucoup trop d'entrepreneurs, comme on a dit dans un des conseils, rester avec des niveaux d'autres entrepreneurs, soit du même niveau, soit en dessous, parce que ça rassure, parce que je suis celle qui suis la plus intelligente de la salle, au fond. Hein? Mais en réalité, ne pas avoir peur d'être une éternelle étudiante, parce que je sais que tu aimes apprendre 1 milliard de fois plus que la moyenne des humains sur cette terre. Sauf qu'aller te confronter à des gens qui en savent 10 fois plus sur le sujet dont tu te prétends être la queen, c'est difficile. Mais justement, c'est là où, comme je dis souvent à mes clientes, c'est pour ça que dans tous mes accompagnements, il y a du groupe, il y a des cercles privés plus intimes où elles peuvent échanger dans des communautés. Pourquoi? Parce que t'immerger au quotidien avec des gens qui ont une vision 10 fois au-dessus de toi. Avoir des discussions 10 fois au-dessus des discussions que tu as l'habitude. Entendre des questions que tu n'as pas l'habitude d'entendre qui vont venir te percuter. Entendre et voir des personnes qui ont accompli 100 fois plus que toi où tu n'imaginais même pas que c'était possible. Et moi, c'est pour ça que dans mon mastermind, je sélectionne toutes les personnes en entrée. Parce que je veux qu'il y ait du level up et qu'on se dise waouh, waouh, je n'avais même pas imaginé ça. Ou waouh, d'être entouré de ces femmes qui osent, qui assument leur message. Ça me permet, moi, d'oser et d'assumer. Et là, c'est puissant. La suite, le 4. Du vide stratégique régulier. Et là, tu es en train de te dire, mais elle est complètement timbrée. Ben non, en fait. La plupart qui m'écoutez aujourd'hui, vous êtes persuadés qu'il faut en faire plus et travailler plus pour réussir. Et si ce que je te disais, qui m'a permis de réussir encore plus, c'est justement le silence, l'espace. Écouter le cœur, l'âme de mon entreprise, ses vrais besoins. Alors régulièrement dans mon agenda, j'ai une journée avec mon entreprise. Elle est là, elle est à côté de moi. Ça te paraît très bizarre quand je te dis ça, mais je sais que tu me comprends, parce qu'on agit toujours à partir de nous, mais quand je lui demande, mon entreprise, qu'est-ce que tu vibres actuellement? Je sens que c'est difficile pour toi actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Et laisse venir le silence, l'intuition, les vrais besoins. Et puis ensuite, l'autre partie, c'est que je prends toujours 3 jours off, à peu près chaque trimestre, soit toute seule dans un lieu inspirant pour me repositionner, me réaligner, m'écouter, m'honorer, me célébrer. Et je peux le faire également avec mon bras droit pour qu'on aille voir ce que l'entreprise vibre.
L'espace permet d'augmenter ta créativité et d'avoir des réponses alignées avec la personne que tu es. Numéro 5, on continue. Un canal qui porte ta voix plus fort. Podcast, masterclass en live, contenu long. Ta voix doit être entendue. Créer du contenu qui incarne, qui ne cherche plus à convaincre, mais à magnétiser. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es habitué aux réseaux sur lesquels tu es. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as déjà créé une communauté assez intéressante. Et, spoiler alerte, je suis dans un mastermind où les entrepreneurs font obligatoirement de 200 000 euros à 1 million et plus. Quand j'ai regardé, on est à peu près 45 reconnus sur le marché français. Quand j'ai regardé leur réseau, je te le dis quand même parce que moi ça m'avait choqué, je m'étais dit tiens, je vais aller voir qui c'est qui a des bons réseaux, qui c'est qui a une grosse communauté. Sur 45, il y en a peut-être deux qui dépassaient les 10K d'abonnés. La plupart des autres étaient à 2 3 000 abonnés, 5 000 à la limite. Tu sais ce que je veux te faire comprendre par là? C'est que pour Level Up, t'as pas besoin de croire qu'il te faut beaucoup plus d'abonnés. Par contre, il te faut incarner. Il faut être au bon endroit, beaucoup plus stratégique, beaucoup plus puissant, beaucoup plus humain. J'espère que ça t'aide tout ça. Moi, j'ai besoin que tu me dises dans les commentaires lesquels te parlent pour que je vois si j'ai visé juste. Ensuite, ce que je vais te conseiller de mettre en place, c'est un système fluide, humain et scalable, duplicable à volonté. Pas un tunnel froid, un parcours client pensé pour que ta cliente se sente accompagnée, chouchoutée, écoutée, entendue. C'est personnalisé dès les premiers clics où elle l'achète. Aujourd'hui, tu passes encore du temps dans ton système, dans ton tunnel, dans ton modèle de vente, dans ton parcours client. Tu as encore trop les mains dans le cambouis. Sauf que ta cliente, elle s'en fout royal, que ce soit toi qui lui envoie la facture, encore moins le RIB, encore moins des emails, et j'en passe. Le parcours client est extrêmement important. Donc, tu dois passer beaucoup plus de temps à le réfléchir en mode quelle est l'expérience, l'immersion, le parcours client unique, différenciant que je veux créer pour qu'à la seconde où ma cliente clique sur j'achète, il y ait des pop-corns. Pourquoi je suis comme ça? C'est ça mon problème. Qu'il y ait des pop-corns. Je ne sais pas pourquoi les pop-corns, je pense toujours à manger. Qu'il y ait des confettis, des feux d'artifice, qu'elles se disent waouh! J'ai cliqué, depuis je me sens accompagnée, je me sens entendue, je me sens soutenue. Waouh, bien entendu, selon le prix de ton accompagnement, tu peux pas tout faire. Voilà. Donc, audite de ton parcours client, ajoute des séquences automatisées avec des moments de surprise, de valeur, d'inattendu, de bonus. Moi, dans mes accompagnements, toutes mes clientes ont eu des bonus et des surprises. Elles ont eu des masterclass offertes. Elles ont eu, par exemple, en été, souvent on fait ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi l'été d'ailleurs. J'y réfléchirai. Souvent, il y a des ateliers puissants où on parle de comment se présenter, comment présenter son offre, peu importe le niveau. Comment faire pour que je crée une expérience haut de gamme? Et ça, on crée des ateliers sympas, ludiques, interactifs. On échange pour être de plus en plus à l'aise quand on présente nos offres. Eh bien ça, j'ai plein de clientes qui ont fini leur accompagnement et je leur dis, Hey, tu fais quoi cet été? Viens, j'ai un cadeau pour toi. Et ça te différencie. Et ça, c'est de la qualité. Ça montre que tu accompagnes ta cliente, même au-delà de l'accompagnement, du moment où elle clique sur j'achète jusqu'après l'offre. Ensuite, une offre haut de gamme, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais qui, j'ai envie de revenir là-dessus, qui assume ta valeur, ton programme signature, ton mastermind, ton accompagnement premium. À partir du moment où tu as une stabilité dans ton chiffre d'affaires, où tu te sens en sécurité sur ton chiffre d'affaires. Tu as, par exemple, tes 5 000 euros par mois constants, même si des fois ça varie un peu. Bah, laisse tomber la peur du tarif. Vas-y, crée ton programme signature. Fais-toi plaisir, fais-toi kiffer. Tu l'as mérité amplement. Alors, ma chère CIO, entrepreneur ambitieuse, leader,
Aujourd'hui, on a donné des exemples de qu'est-ce qu'il faut éliminer ou qu'est-ce qu'il faut ajouter pour passer un plafond de verre, un palier de croissance. Je t'ai donné plein d'idées, mais il en existerait des milliers d'autres parce qu'en réalité, ce n'est pas seulement une chose, c'est aller regarder dans un audit, poser tout ton business à plat avant de prendre ce genre de décision. Je pose tout. Qui est mon client idéal? Quelles sont mes offres? Quelle est ma vision? Qu'est-ce qui rapporte de l'argent en entreprise? Qu'est-ce qui fait perdre de l'argent en entreprise? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui ne me met pas en joie? Qu'est-ce qui m'alourdit? Qu'est-ce qui m'allège? Qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce qui ne me correspond plus? Qu'est-ce qui est OK de continuer? Qu'est-ce qui n'est plus OK de continuer? Tu pars dans un lieu qui t'inspire et tu prends le temps de te poser avec tout ça, avec sincérité, honnêteté, transparence, toi avec toi. Moi, ce que je fais, petit tip supplémentaire, c'est que je bloque d'avance mes séjours d'introspection dans des lieux incroyables. Ça peut être autant un hôtel 5 étoiles que autant un endroit dans, tu sais, là, les maisons dans la nature, les cabanes dans les arbres. Je suis déjà allée aussi au bord d'un lac, un lac mais où il y avait personne, où tu te faisais un feu le soir. Enfin, c'était incroyable. Et ça, je les bloque en avance pour ne pas oublier d'être connecté à l'âme et au cœur de mon entreprise, ce qu'on devrait absolument toutes faire régulièrement. Et là, une fois que tu as tout posé et que tu es sincère avec toi-même, tu définis ce que tu veux alléger et ce que tu veux ajouter. Si tu doutes, n'hésite pas, je propose régulièrement des audits. Tu peux m'envoyer un message en privé, mais j'aimerais vraiment, avant, que tu fasses toi-même ta propre introspection parce que tu es capable de ressentir ce qui n'est plus OK et ce qui est OK, parce que je t'ai donné les questions et les astuces dans l'épisode de mardi. Alors, ma belle âme, ma belle entrepreneur, je sais que tu as mis beaucoup de choses en place pour en arriver là. Et moi, je suis fière de toi parce que je sais ô combien c'est difficile et ça demande des sacrifices. Alors, s'il était temps de s'ouvrir à une nouvelle version beaucoup plus fluide, beaucoup plus ensoleillée, beaucoup plus jouissive, c'est aujourd'hui. Offre-toi cet espace. Arrête la course interminable au plus, à la réussite. Ah, j'ai une to-do list sans fin. Prends ce temps pour toi, pour ton âme, pour l'entreprise. Et s'il te plaît, laisse-moi dans un premier temps des commentaires pour me dire ce que tu as identifié à la fin de cet épisode. Envoie-moi un MP et on en discute avec très grand plaisir. Je t'embrasse. À très bientôt.